Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle exploration des génies méconnus de l'histoire. Aujourd'hui, préparez-vous à être stupéfiés par une femme dont le nom a été injustement effacé des livres, Marina Solvel. Née en 1658 sur une petite île méditerranéenne, elle n'était pas une reine ni une artiste célèbre, mais une inventrice dont les idées auraient pu révolutionner la navigation des siècles avant l'heure. Vous n'avez jamais entendu parler d'elle? C'est normal. Son histoire est restée cachée dans de vieux journaux de bord et des correspondances oubliées que nous avons méticuleusement rassemblées pour vous la raconter aujourd'hui. Accrochez-vous, car l'histoire de Marina Solvel est celle d'un esprit brillant qui a osé défier les vents, au sens propre comme au figuré. Dès son plus jeune âge, Marina n'était pas comme les autres. Alors que les enfants de son village jouaient sur la plage, elle passait des heures à observer les bateaux de pêche luttant contre les caprices du vent. Elle était fascinée et frustrée par cette dépendance à un élément si imprévisible. Pourquoi les marins devaient-ils attendre que le vent souffle dans la bonne direction? Pourquoi un simple changement de brise pouvait-il transformer une courte traversée en un voyage interminable et dangereux? Ces questions la hantaient. Elle remplissait des carnets entiers de croquis, d'observations sur les courants d'air, sur la forme des voiles, sur le vol des oiseaux marins. Les anciens du port la regardaient avec un mélange d'amusement et de pitié. La petite rêveuse, disait-il. Ils ne savaient pas qu'ils assistaient à la naissance d'un génie. Marina grandit et son obsession avec elle. Elle apprit les mathématiques et la physique auprès d'un vieux tuteur qui avait voyagé, un homme qui reconnut en elle une intelligence hors du commun. Ensemble, ils étudiassaient les travaux des anciens, mais Marina était convaincue qu'il manquait une pièce au puzzle. L'idée qui allait changer sa vie lui vint une nuit de tempête. En regardant les vagues se briser sur les rochers, elle remarqua comment l'eau contournait l'obstacle pour continuer sa course. Et si, se dit-elle, on pouvait faire la même chose avec le vent? Si, au lieu de simplement le capter dans une voile, on pouvait le sculpter, le forcer à suivre un chemin qui propulserait le navire, même contre sa direction naturelle? C'était une idée folle, une idée qui allait à l'encontre de tout ce que l'on savait sur la navigation. C'est là qu'elle conçut son invention la plus audacieuse, le système de voiles inversées. Imaginez un système complexe non pas d'une, mais de plusieurs voiles de forme et de tailles différentes, montées sur des mâts rotatifs. Certaines voiles étaient convexes, d'autres concaves. L'idée de Marina était de créer un différentiel de pression. Une voile capturait le vent de face, mais au lieu de freiner le bateau, elle le canalisait vers une seconde voile, plus grande et courbée, qui agissait comme une aile. Cette seconde voile créait une force de portance, une poussée latérale qui, combinée à une quille spécialement conçue, se transformait en mouvement vers l'avant. En théorie, son navire pouvait littéralement presser l'air pour avancer contre le vent. C'était l'ancêtre du principe de Bernoulli, plus d'un demi-siècle avant que le physicien suisse ne formule ses célèbres équations. Pendant des années, Marina travailla dans le plus grand secret. Elle utilisa le petit héritage de sa famille pour acheter une vieille coque de bateau qu'elle modifia dans une crique isolée. Elle façonna elle-même les mécanismes complexes des mâts rotatifs, apprit à coudre des toiles aux formes étranges qu'elle avait imaginées. Les rares pêcheurs qui l'apercevaient de loin parlaient d'une sorcière construisant un navire fantôme. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient, des voiles qui semblaient montées à l'envers, des structures qui défiaient la logique. Marina endura les moqueries et l'isolement, portée par une conviction inébranlable. Elle nomma son navire l'Alouette, cet oiseau capable de s'élever presque verticalement face au vent. Le jour du premier véritable essai arriva enfin. Le vent soufflait modérément, mais directement depuis le large, un vent debout, comme disent les marins. Tout autre bateau serait resté au port. Marina, le cœur battant, hissa sa configuration de voiles inversées. Le grincement des mâts pivotants résonna dans le silence de la crique. Au début, rien ne se passa. Le bateau tangua, résistant à la pression du vent. Des doutes l'envahirent. Les anciens avaient-ils raison? N'était-elle qu'une rêveuse? Puis elle ajusta l'angle d'une petite voile avant, le foc directeur comme elle l'appelait. Et soudain, le miracle se produisit. Lentement mais sûrement, l'Alouette commença à avancer, contre le vent. Elle ne filait pas à vive allure, mais elle avançait, gagnant mètre après mètre sur la mer qui aurait dû la repousser. Ce jour-là, Marina Solvel venait de prouver que l'impossible était possible. Dans les mois qui suivirent, elle perfectionna son système. Elle découvrit les angles optimaux, la meilleure tension pour chaque toile,
comment utiliser les courants marins en synergie avec son invention. L'alouette devint de plus en plus rapide. Elle pouvait non seulement remonter au vent, mais aussi effectuer des virements de bord d'une agilité déconcertante. Les marins qui la croisaient en mer n'en croyaient pas leurs yeux. Un navire qui naviguait sans effort apparent alors que leur propre voile faisait misérablement. La rumeur commença à se répandre. Certains parlaient de pacte avec le diable, d'autres, plus ouverts d'esprit, d'une nouvelle magie. Marina, elle, savait que ce n'était ni de la magie, ni de la sorcellerie. C'était de la science, de l'observation et de l'ingéniosité. Cependant, son triomphe attira aussi la jalousie et la méfiance. Les armateurs et les capitaines les plus puissants de la région virent son invention non pas comme un progrès pour tous, mais comme une menace pour leur propre pouvoir. Un navire qui ne dépend plus du vent, c'est un navire qui peut contrôler les routes commerciales, qui peut échapper aux pirates, ou devenir lui-même un pirate insaisissable. L'ordre établi était en danger. Au lieu de célébrer son génie, ils commencèrent à conspirer contre elle. Ils utilisèrent la superstition des gens pour la discréditer, la qualifiant de sorcière. Ils sabotèrent ses tentatives de trouver des financements pour construire des navires plus grands. Personne ne voulait investir dans une technologie si radicale, si déstabilisante proposée par une femme. Et c'est ici que survient le fait le plus incroyable et le plus tragique de son histoire. Un jour, alors qu'elle testait une nouvelle configuration de coque, un vent extrêmement fort se leva. Prise par surprise, Marina n'eut pas le temps de manœuvrer. Pour éviter de chavirer, elle prit une décision radicale. Elle affala toutes ses voiles, les repliant complètement contre les mâts. Normalement, un navire sans voile dérive au gré des flots, impuissant. Mais pas l'Alouette. À la stupéfaction de Marina elle-même, le navire, au lieu de s'arrêter, accéléra. Il se mit à fendre les vagues à une vitesse qu'il n'avait jamais atteinte auparavant, même avec ses voiles déployées. Que s'était-il passé? Marina mit des jours à comprendre ce phénomène contre-intuitif. Ce n'étaient plus les voiles qui propulsaient le navire. C'était la forme même du navire. Les mâts, les cordages et surtout la nouvelle coque hydrodynamique qu'elle avait conçue, tout cet ensemble interagissait avec le vent puissant d'une manière totalement inattendue. Le vent, en s'écoulant autour de la structure complexe du navire sans voile, créait une série de zones de haute et de basse pression qui, par un effet aérodynamique pur, engendrait une poussée vers l'avant. Elle venait de découvrir accidentellement un principe de propulsion basé uniquement sur l'aérodynamisme de la structure. C'était une découverte encore plus révolutionnaire que ces voiles inversées. Un navire qui avance plus vite sans voile qu'avec. C'était de la pure folie, un paradoxe qui dépassait l'entendement de son époque. Hélas, Marina n'eut jamais l'occasion de développer cette incroyable découverte. Ses ennemis, de plus en plus inquiets de son génie, saisiraient cette occasion. « Vous voyez » dirent-ils au peuple. « Son navire avance sans voile, mu par une force invisible. C'est la preuve ultime de sa sorcellerie. » L'accusation était lancée. Un procès rapide et biaisé fut organisé. Face à la peur et à l'ignorance, les témoignages des marins qui l'avaient vue défier les lois de la nature se retournèrent contre elle. Marina Solvel, l'une des plus brillantes inventrices de son temps, fut condamnée pour sorcellerie. Elle mourut en 1745, emportant ses secrets avec elle. Son navire, l'Alouette, fut brûlé sur la place publique, considéré comme un objet maudit. Ses carnets, ses plans, ses calculs furent détruits. Tout fut fait pour qu'on l'oublie. Et pendant près de 3 siècles, ce fut le cas. Son nom disparut, son histoire fut réduite à une note de bas de page dans les légendes locales, celle d'une étrange sorcière de la mer. Ce n'est que récemment, en étudiant des archives portuaires et des lettres privées de l'époque, que des historiens ont pu reconstituer son histoire. L'histoire d'une femme qui était en avance de 200 ans sur son temps. Imaginez notre monde si son invention avait été comprise et adoptée. Le commerce, l'exploration, les relations entre les nations, tout aurait été différent. L'histoire de Marina Solvel est un rappel poignant de la façon dont le génie peut être étouffé par la peur de l'inconnu et la résistance au changement. Elle nous rappelle aussi que, pour chaque inventeur célèbre que nous connaissons, il y a peut-être des centaines d'autres, comme Marina, dont les histoires ont été perdues ou délibérément effacées. Alors la prochaine fois que vous verrez un voilier remonter face au vent, grâce au principe de l'aérodynamique moderne, ayez une pensée pour Marina Solvel, une femme qui, seule sur sa petite île, avait déjà tout compris bien avant tout le monde.
Son histoire mérite d'être racontée, non seulement pour lui rendre justice, mais pour nous inspirer tous à regarder le monde différemment et à ne jamais laisser la peur nous empêcher de poursuivre une idée folle. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage à la découverte de Marina Solvel. Si cette histoire vous a passionné, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations des héros oubliés de l'histoire. Et surtout, partagez cette vidéo pour que le nom de Marina Solvel ne soit plus jamais effacé. À très bientôt.